normalement maintenant à l'écoute, nous avons avec nous Madame Béatrice de Lavalette. Bonjour Madame. Oui, bonjour. Bonjour Geneviève. Oui, alors, j'avais donc annoncé que nous allions avoir une interview au téléphone pour votre livre La Dernière Marée, qui est paru assez récemment, donc dans la collection Polar en Or, aux éditions Ravet en Sceaux. Voilà. Donc, tout d'abord, eh bien, je vais peut-être vous demander de vous présenter, Madame de Lavalette. Qui êtes-vous? Eh bien, me présenter, je suis née à Ménécy, donc près de Holt, à 10 km de la petite ville d'Holt, et je suis revenue en baie de Somme après 42 ans passés à Paris. Et voilà, j'avais envie de retrouver cette nature que j'aime beaucoup, son côté sauvage, son authenticité, bien sûr. Et bien après avoir travaillé, monter des chambres d'hôtes et voilà, aider les gens à trouver les bons endroits, les endroits que j'aime énormément. Je les aide et en général ils sont contents des endroits que je leur propose. Voilà. C'est l'amour de la région qui a fait que je suis revenue, et d'où ces chambres d'hôtes. Voilà. Et c'est l'amour de la région qui vous a fait aussi écrire La Dernière Marée. Oui, tout à fait. Mais en fait, quand je suis arrivée dans le Havre d'Holt, avec mon mari, où nous avons acheté quelque chose, je me suis rendu compte de la beauté, vraiment la beauté de la côte, la beauté de la baie de Somme, et je m'en suis vraiment nourrie. Voilà, je pense que j'ai énormément changé, je me suis adoucie, j'étais contente de quitter Paris et profiter de tous ces moments qui sont là aujourd'hui. Voilà. Et nous retrouvons, pour les lecteurs, nous retrouvons toute cette beauté que vous nous décrivez dans La Dernière Marée. Alors, votre héroïne est aussi quelqu'un finalement qui vous ressemble. Hélène, c'est un peu vous. Elle dit je d'ailleurs. Hein, elle parle à la première personne. Donc elle travaille à Paris. Et puis elle vient avec son mari se promener. Alors évidemment, il leur arrive des aventures parce qu'on est quand même dans un polar. Ça nous permet de suivre justement cette personne. Mais je pense que vous vous êtes un petit peu projeté dans le personnage d'Hélène. Moi, je pense que quand on écrit, on retrouve des choses qui sont assez personnelles. Mais ce qui m'a permis en fait d'écrire ce polar, c'est qu'il y a une action permanente et à travers donc ces paysages que j'aime. C'est un peu comme une course-poursuite. J'aime bien cette idée de cheminement, et surtout Hélène va rencontrer effectivement des gens de la région, et les rencontres des personnages, des gens que j'aime sont toujours des moments, des rencontres vraiment qui ne devraient même pas avoir lieu parce qu'ils sont tellement différents, mais le destin va faire qu'ils vont se croiser. Et voilà, c'est pouvoir parler de gens très très différents, des gens de la terre, des gens de la mer, de pêcheurs, et puis quelqu'un qui arrive de Paris et qui va se retrouver au milieu de ce... Voilà, moi je dois dire que j'aime énormément ces rencontres surprises qui sont quelquefois dramatiques, mais très enrichissantes à la fin. Oui, toujours. Alors c'est vrai que vos personnages sont à la fois, il y a une histoire qui se passe, donc il y a des commerçants, il y a des pêcheurs, il y a aussi parmi les enquêteurs, il y a un enquêteur, disons un peu plus âgé, un enquêteur plus jeune, enfin, et tout ce monde effectivement. Et puis il y a aussi des amis, des Parisiens qui se rencontrent. Et effectivement, il y a une sorte de brassage qui se fait dans votre roman. Oui, brassage, beaucoup de violence aussi, mais autour de cette violence, une richesse des personnages. Oui. Pour moi, c'est un peu, à chaque fois que je parle d'un personnage, c'est un peu un rideau qui se lève. Et j'aime beaucoup le rôle d'Hélène, parce que si Hélène ne s'était pas retrouvée dans cette situation dramatique, je pense qu'elle n'aurait pas changé. Elle s'est aperçue que ses priorités ont changé, son regard vers ses enfants change. Pour finir,
après chaque épreuve, on revit, on essaye toujours de nos erreurs, d'en faire quelque chose. Maintenant, le jeune Fabien qui n'a pas eu de chance, qui est arrivé dans une famille très bousculée, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que comment dirais-je, le drame qu'il va vivre va faire que l'homme sera beaucoup plus riche, beaucoup plus comment dirais-je, intéressant. Et voilà, donc des personnages très différents qui vont se rencontrer dans cette course-poursuite. Et bon, c'est assez sanglant quand même, c'est un peu là. Hein. Ah oui, oui, mais puis, on se demande vraiment ce qui va arriver. Hein. Il y a des moments où on a un peu peur. Voilà, tout à fait. Mais oui, et c'est ça qui est très très bien, c'est que les personnages évoluent. Hein, ce ne sont pas des marionnettes mais pas du tout. Ils évoluent, ils se rencontrent, il y a des échanges et effectivement, à la fin, eh bien, ils sont différents. Il y a toute une évolution psychologique qui se fait. Mais vous êtes quelqu'un qui aime regarder les gens, ça se sent. Voilà. Oui. Et on est un peu dans le roman noir. Je peux dire, je crois, que le fait d'être aussi une femme qui écrit un peu là. Il y a un regard peut-être différent. Il y a peut-être, non, c'est prétentieux de dire qu'il y a plus d'humanité, mais il y a le côté femme qui va chercher en chacun l'amour qu'il a au fond de lui en fait. Mais donc, oui, il y a une grande humanité. Oui. J'ai essayé. Mais écoutez, on le sent, et c'est vraiment, et voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses dans ce roman et qui vont très très bien ensemble, puisqu'il y a non seulement cette beauté cette richesse de ce pays. Il y a aussi toute la richesse touristique et évidemment aussi toute son histoire puisque et la Transbaie qui est le grand voilà l'action se termine au milieu de cette Transbaie, donc c'est quand même 7000 personnes qui arrivent à Saint-Valery-sur-Somme, la traversée de la baie. Je trouve ça extraordinaire de voir cette foule qui s'élance. Il y a beaucoup de coureurs qui viennent même de l'étranger. Et voilà, et au milieu de cette nature sauvage, magnifique, il y a cette Transbaie et nos personnages vont se retrouver, en tout cas notre pauvre Fabien va se retrouver avec son frère dans cette équipée un peu, je dirais, sauvage. Voilà. Ah oui, mais j'ai un ami qui m'a dit à chaque fois dans la Transbaie, je perds mes chaussures. Oui. Il faut être en premier parce que sinon après on sort plus du truc et on perd ses chaussures, on arrive pieds nus. Et le terrain est encore plus glissant. Oui, c'est terrible. C'est-à-dire grimper les Molières et se retrouver dans la vase, je dois dire que c'est quand même un spectacle incroyable. Voilà, donc j'ai profité de cet événement pour se dire que c'est fini ici. Oui, c'est vraiment très bon parce que non seulement on a tout le roman policier, mais il y a aussi tout. Alors, ça n'est pas qu'un décor, c'est ça qui est bien. On vit aussi ce qu'il y a dans la région. Et je trouve que c'est pour ça que votre dernière marée vraiment devrait attirer des lecteurs très différents. Oui, je pense. En tout cas, je n'ai pas déçu. Enfin, ça m'a fait très plaisir. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est un pêcheur et qui a lu ce roman et m'a dit mais je me suis tellement retrouvée, c'est tellement vrai. Parce que je pense que les gens qui vivent ici sont vraiment amoureux de la région et ils sont prêts à la défendre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi à travers ce roman, qui est un vrai polar, mais voilà. Et faire aimer cette région. Bien. Alors, j'avais été un petit peu indiscrète, parce que je vous ai demandé, et je vais vous redemander, comment et quand écrivez-vous? Parce que on est toujours un petit peu curieux, on se dit, oh là là, comment les gens arrivent à écrire comme ça, faire un livre? Alors, j'ai beaucoup changé. En fait, le premier livre que j'ai écrit avec le fameux inspecteur Favre, qui était le premier roman Rendez-vous manqué qui se passe à Holt,
Je ne pouvais pas dormir, il fallait qu'à 5 heures du matin je sois debout et il m'arrivait de finir qu'à 10 heures ou 11 heures du matin. Et aujourd'hui j'ai énormément changé, je profite après le déjeuner d'un moment calme, je me mets sur mon lit et je me mets dans la condition du lecteur. Pour savoir si le rythme est bon, pour savoir, voilà, j'ai changé, j'ai changé, c'est plus du 5 heures du matin, 10 heures du matin, c'est plutôt du 14 heures, 17 heures, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à trouver pourquoi j'ai changé, mais voilà, je n'ai plus d'heures vraiment aussi fixes, au moins, je suis moins rigide sur les heures. C'est stylo et feuille de papier ou est-ce que vous vous servez aussi d'ordinateur? Ah non, ordinateur. Ordinateur? Oui, c'est si vite effacé. C'est surtout que je pense que voilà, c'est propre. Vous effacez et vous vous retrouvez tout de suite. Vous êtes sur du papier, vous allez avoir des ratures, vous allez avoir un espèce de non, moi j'admire qu'on puisse écrire sur du papier, je trouve ça extraordinaire. Non, moi j'ai choisi plus simple, l'ordinateur. Donc on ne pourra pas par la suite travailler sur vos brouillons. Parce que vous savez, il y a en fac, très souvent on ressort alors les brouillons de Proust, les brouillons de un tel, d'un autre, et c'est vrai que c'est parfois intéressant de voir un petit peu les remords, de voir un petit peu comment les gens ont repris. Il y a parfois je me rappelle d'un poème d'Éluard et qu'il l'a repris, et il l'a tellement repris qu'à la fin le poème a complètement changé. Alors ça peut être intéressant aussi quand même de regarder comment vos idées évoluent. Tout à fait. Alors je peux regarder comment ça évolue parce que sur l'ordinateur, ils ont des numéros. Oui. Donc par exemple, il va y avoir la dernière marée 1, la dernière marée 2, la dernière marée 3. Voilà. Et donc, mais ça, vous le gardez pour vous pour l'instant. Bien. Oui, tout à fait. Je le garde. Oui, parce que d'un autre côté, c'est vrai qu'une fois qu'on efface sur l'ordinateur, il y a des moments où après on peut regretter. Oui, mais là, il faut sauvegarder tous ces brouillons. D'accord. Voilà. Vous me rassurez un petit peu, parce que parfois on se dit, zut, j'ai effacé, mais c'était mieux dans cette version, mais qu'est-ce que j'avais fait? Ah non, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Moi j'appelle ça mes petites valises, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais effectivement je peux suivre. Voilà, vous faites des dossiers différents avec des petits numéros. Très très bien. Bien. Alors je sais que vous avez déjà écrit d'autres livres, vous allez peut-être nous les énumérer. Alors, le premier vrai roman, qui est également un policier, et qui se passe à Holt où je vis, qui se passe beaucoup dans le Hable d'Holt jusqu'au Hourdel. Et j'ai voulu parler d'Holt, de la falaise qui s'écroule. Voilà, quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé que c'était tellement beau, mais à la fois j'arrivais dans un pays, dans un village où, les gens étaient très inquiets de leur avenir dans cette petite ville d'Holt qui, malheureusement, beaucoup de villas sont menacées par l'effondrement de la falaise. Voilà. Donc, à travers, on dit que Holt est la ville maudite en France, et c'est un journaliste qui a sorti un livre, en 2015, et j'ai trouvé, j'ai essayé de savoir pourquoi, et effectivement, il se passe beaucoup de choses à Holt, mais en plus, il y a une ambiance particulière, assez surannée, assez mystérieuse, assez... Victor Hugo a adoré Holt. Victor Hugo a adoré Le Tréport, Holt et Biarritz plus tard. Voilà. Et d'ailleurs, les lettres qu'il a écrites parlent très bien de la petite ville d'Holt. Hein. Il y a eu les Daft Punk un jour qui sont venus.
et qui ont voulu faire des photos extraordinaires avec le brouillard accroché à la falaise. Et donc tout ça a fait que c'était ville tendance ou ville maudite. Et donc j'ai eu besoin d'écrire le premier roman qui s'appelle Rendez-vous manqué. Voilà. Ce Rendez-vous manqué est paru chez qui? Alors, c'est à l'Harmattan. À l'Harmattan. Aux éditions l'Harmattan. Oui. Voilà. Tout à fait. Et après, donc, le deuxième, c'est passé au Maroc, beaucoup pour la lumière du Maroc. Là encore, je me suis beaucoup inspirée de ce que je connaissais. Et polar aussi, mais sous, comment dirais-je, il y a plus le problème de la culture du cannabis et des migrants. Et tout ça s'appelle l'ombre et... enfin, tout ce qui est lumière d'ombre, c'est-à-dire que sur la plage, le soir, il peut y avoir des très beaux couchers de soleil et toutes ces petites silhouettes qui courent, qui se cachent, Voilà, j'ai voulu écrire ce roman parce que j'adore le Maroc, j'adore sa lumière. Et là encore, ça m'a beaucoup aidé à décrire cette région de Tanger que j'aime beaucoup. Voilà. En fait, je n'écris que quand j'aime un endroit. Et donc, La Dernière Marée est votre troisième roman. Exactement. Et un quatrième bientôt? Oui, sûrement. Enfin, en tout cas, je travaille beaucoup, mais il se passera au trottoir parce que Ravet-en-Saule veut des polars régionaux. Et donc, je les suis parce que c'est vraiment charmant, adorable. C'est une très très bonne collection, Polar en or. Oui. Et donc, j'ai envie de continuer à travailler avec l'éditrice. Et on verra si ça lui plaît. Mais en ce moment, j'écris sur le trottoir. Bien, le trottoir, son petit train peut-être Un quoi? Son petit train? Alors, le petit train du trottoir, oui, il est entre Saint-Valery et le trottoir. J'en ai pas fait, mais pour le moment, il ne se passe rien dans le train. Non, bon, écoutez, on peut pas... Bon. Mais il y a autre chose, hein, quand il n'y a pas que le petit train. Voilà, c'est pas figé, mais il y a déjà le Marcanterre qui est tout près, et on retrouve encore la baie. C'est superbe, le Marcanterre. Et là, vous parlez aussi de la chasse. Bon, je pense que vous allez encore en parler, cette chasse à la hutte, qui est quand même quelque chose de particulier aussi. Très particulier, une ambiance particulière. J'adore quand la brume s'accroche dans le marais. Et puis surtout, je me vois avec mon grand-père à la hutte, à attendre. Alors c'est un peu cruel, hein. Ah oui, ça c'est cruel. Bon, mais ça n'empêche qu'on peut très bien aller à la hutte sans pour autant tirer sur les animaux qui passent. Voilà, après tout, exactement. Moi je trouve que c'est aussi la chasse sans fusil uniquement pour profiter de la nature et de voir les animaux. Bon, quand on va au Marcanterre, on regarde les animaux sans tirer dessus. Tout à fait. Vraiment, la hutte, c'est très particulier. Je me souviens de la passée du soir ou le matin quand il fait froid, quand on a froid. Mais voilà, c'est vraiment particulier. Et je me souviens prendre un chocolat chaud avec mon grand-père après le petit matin. On a passé une nuit à attendre. Enfin, les chasseurs aimeront ce que je dis. Maintenant, c'est le paysage aussi qui est merveilleux. Voilà. Oui, mais moi je crois qu'on peut aller à la hutte sans pour autant chasser, mais justement profiter de cette atmosphère qui est très particulière. Oui, tout à fait. Bien. Écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Peut-être, je sais que vous êtes allé présenter votre livre à Abbeville, c'est ça? Est-ce que vous refaites quelques réunions, quelques présentations dans les prochaines... Ah oui, il y a eu le salon du livre d'Abbeville, mais samedi après-midi, je serai à la librairie Thermisien. À Abbeville. Oui. Et donc voilà, j'ai une signature qui est prévue le samedi 8. Bien, pas d'autres signatures prévues. Sinon, n'hésitez pas, envoyez-moi les rendez-vous et je les signale à l'antenne parce que c'est toujours très agréable. C'est bien de vous entendre, de savoir, d'avoir pu vous entendre parler, mais c'est encore mieux quand on sait qu'on vous a entendu d'aller vous voir et de faire signer le livre. Tout à fait, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup, Geneviève. Et bravo pour ce que vous faites. J'ai pu entendre, voilà, c'est super. Très bien.
À une autre fois. Et ben, s'il y a des lecteurs qui veulent venir me voir à Biche, je serais ravie de les rencontrer. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, en plus, je sais que vous avez une maison d'hôtes. Exactement. Oui, des chambres d'hôtes. Eh bien, ma foi, on pourra peut-être en parler aussi un petit peu. Ça peut donner envie. Non, mais écoutez, après tout, je vous le propose. Hein. Après tout, ça peut donner envie justement d'aller voir ce splendide paysage, ou même pour ceux qui le connaissent, d'aller y retourner. Oui, tout à fait. Et vraiment, j'ai une chance inouïe d'avoir ces moments-là en ce moment, et je suis contente de les partager avec mes autres, vraiment. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et puis, j'espère à bientôt. Et n'hésitez pas à signaler justement vos endroits de signature et encore justement, vous nous direz bien quand votre prochain livre sort. Ben, bien sûr. On attend. On se revient. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, Geneviève.